Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de cet incident pardon, qui a mis fin à votre carrière et qui a fait beaucoup parler, voire gloser le monde du sport autour de cet incident? Un traumatisme d'abord, et puis une reconstruction. Et on va dire que la phase de reconstruction se passe plutôt bien. Elle passe par des interventions dans les médias, un livre, et puis des interventions ailleurs en entreprise. Donc voilà, une image à reconstruire et puis un univers que je quitte sans vraiment quitter. On souffre évidemment de cette situation parce qu'elle résume, enfin c'est une fraction de seconde qui résume, qui concentre 30 ans de carrière. Et aujourd'hui, on retient que cet événement, alors que j'ai arbitré, je sais pas, 1500 matchs dans ma vie. Et le limiter à cette fraction de seconde, ce geste réflexe, c'est évidemment frustrant. C'est un geste réflexe parce que j'ai mal, j'ai peur de ne pas pouvoir continuer à arbitrer les quelques mois qui me restent. Donc voilà, j'ai eu peur et j'ai eu mal, donc j'ai tendu ma jambe, bêtement. Vous auriez aimé reparler quelques instants avec les acteurs de ce match, notamment les Nantais, notamment Diego Carlos, juste autour d'un verre, peut-être sans micro, pour expliquer, comprendre? Je pense que si on se voyait régulièrement avec les joueurs et si à la fin du match il y avait un petit temps de discussion entre nous autour d'un verre, je pense que là on aurait eu l'occasion de le faire et ça aurait été naturel. Et je pense que dans l'esprit des arbitres, peut-être que cette ouverture elle doit aussi se faire un jour, c'est-à-dire que ne pas vivre dans des mondes séparés parce que là on est cloisonnés et on se comprend pas très bien.